Salut les amis, c'est Damien pour hybridephoto.com. Je vous retrouve aujourd'hui, toujours on continue cette série d'astuces. Je vous apprends à utiliser vos Fujifilm. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous encourage à regarder un peu. On va en faire très régulièrement de façon à mieux utiliser tous les appareils photo Fujifilm en général. Donc c'est valable pour toute la dernière génération d'appareils, les X-T2, les X-T20, les X100F, les X Pro 2, etc. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le thème de la fonction Boost. Alors cette vidéo là s'applique uniquement au X-T2. Donc il faut savoir que le X-T2 de base est limité. Et oui, en fait un des principaux problèmes qu'il y a avec les hybrides, c'est la batterie. Donc puisque l'appareil est petit, on peut mettre qu'une petite batterie. Et en plus, la technologie de l'appareil, le fait que ça soit une visée électronique, le fait qu'il y ait un écran, etc., draine énormément de batterie. Donc du coup, on se retrouve avec des autonomies qui sont toutes petites, là où les réflexes vont avoir souvent 900 photos avant de tomber en rade. Les hybrides, eux, ont en général 300 photos. Et dans le cas de X-T2, Fujifilm a été contraint par la batterie et a volontairement réduit drastiquement les performances de l'appareil photo de façon à conserver de la batterie qui est déjà très limite, avec 300 photos. Donc il faut savoir que voilà, de base, quand le X-T2 fonctionne, vous avez des performances qui sont dégradées. Fujifilm a prévu pour ça un mode qui s'appelle le mode Boost, qui n'est pas activé. Donc si vous n'avez pas changé votre configuration, sachez que le mode Boost se fait avec le bouton en bas de la rosace. Hop. Donc si j'appuie sur en bas, vous voyez, on passe en mode performant, mode normal ou mode de stimulation, ils appellent. Bon, c'est une traduction à la Fujifilm qui n'est pas terrible. En gros, c'est sous stéroïde, quoi. Eux, ils ont appelé ça stimulation, mais en gros, ça veut dire que l'appareil photo est au maximum de ce qu'il sait faire. Donc, qu'est-ce que ça change? Tout simplement, ça va changer un meilleur autofocus, puisque l'autofocus va être augmenté à peu près en termes de vitesse de 25%. Donc si vous êtes en train de faire des rafales avec un suivi et compagnie, vous vous retrouvez avec un autofocus qui, sans mettre de grip, sans rien faire, juste en activant le mode boost, va se retrouver avec 25% de performance en plus. Donc vous avez le même appareil photo, c'est magique. Et la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont ça. Et ensuite, un des principaux problèmes quand on prend des rafales et compagnie, ça va être le délai de rafraîchissement de l'image. Donc le rafraîchissement de l'image de base, il est à 60 images secondes. Et dès que vous appuyez sur le mode boost, votre rafraîchissement d'image passe à 100 images secondes. Ça fait presque 2 fois plus, c'est énorme. Dans le cas vraiment où vous avez besoin d'aller vite et d'être précis, le mode boost est vraiment fait pour vous. Après, il faut savoir que ça, c'est les deux fonctions qui sont activables même si vous n'avez pas de grip. Sur les X-T2, ici, on peut venir mettre un grip. Et si vous mettez ce grip-là, en plus donc, de l'amélioration de l'autofocus, de l'amélioration ici du nombre d'images par seconde, vous avez une amélioration du shooting intervalle qu'ils appellent, donc le temps entre deux images qui passe de 19 centièmes à 17 centièmes. Vous avez une amélioration du lag qui passe de 5 millièmes à 0,45 millième. Le blackout, donc le temps pendant lequel, quand vous prenez des rafales, vous n'y voyez rien, qui est aussi largement réduit. Et enfin, une rafale qui augmente, qui passe de 8 images secondes à 11 images. Donc tout ça, ça fait une amélioration de performance du X-T2 qui sont absolument incroyables et qu'il faut connaître. Donc là, bon, je ne vais pas parler de quand il y a le grip, on en a déjà parlé, mais sachez voilà, que en appuyant sur un seul bouton, votre autofocus peut être amélioré de 25% et le nombre d'images secondes sur l'écran peut être amélioré quasiment de 2 fois. Donc c'est là qu'on se rend bien compte que votre X-T2 a plein de puissance et qu'il est limité, puisque la batterie ne suit pas. Alors évidemment, vous avez intérêt à avoir quelques batteries de rechange sur vous pour pouvoir les changer rapidement s'il y a un problème. Puisqu'évidemment, la batterie va descendre très vite. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimé et vous voulez continuer, qu'on apprenne ensemble à choisir votre hybride et à l'utiliser, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Vous devez avoir des boutons un peu sur les deux côtés. Vous avez la cloche juste en bas pour recevoir un mail tous les matins et savoir de quoi parle la vidéo du jour de façon à ne pas devoir aller sur la chaîne YouTube tous les jours. Et moi, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!